Le festival 3 jours et plus, c'est un festival étudiant de théâtre qui se prépare tout au long de l'année avec différents ateliers animés par des élèves du DUST, de la formation théâtrale. Donc, chacun d'entre nous a monté un atelier, a choisi une pièce qu'il a décidé encore une fois de monter, je vais me répéter, avec d'autres étudiants d'autres filières. Et le festival 3 jours et plus, c'est le moment où on présente ces ateliers sur une semaine, à peu près sur 5 jours. Vous pouvez pas avoir les mains dans les poches, vous pouvez pas être comme ça. Même dans la qualité d'écoute, il faut que l'image soit droite. On n'a pas envie d'écouter des gens rabouiller. C'est là où se donne rendez-vous plus de 100 étudiants. On est beaucoup. On est plus d'une centaine au plateau et plus d'une centaine d'adhérents aux ateliers qui viennent jouer pendant le festival 3 jours et plus. Et les années précédentes, on a totalisé près d'1 millier de spectateurs. Wow. Attends, c'est hyper chaud, touche pas. Mais si tu te brûles... On est des étudiants qui sommes en formation. On a le soutien du Théâtre Vitesse pour les locaux et pour le festival, pour l'équipe technique et une partie de la communication. Sinon, c'est principalement l'association de théâtre étudiant. Il n'y a que des étudiants qui travaillent en dehors donc, de nos partenaires. Vous voyez la diagonale de lumière là Où ça? Regarde en face de toi. Oui. Et ben décalez-vous dedans. Ah ok d'accord. Voilà. Waouh. Voilà. Oh oui c'est bon. Vous devez tous être dedans. Voilà, Jason aussi. Ah pardon. On va mourir. Pour les animateurs, ce que ça demande comme implication, ça demande de réellement former des gens qui ne sont pas forcément habitués au théâtre. Il y a beaucoup de préparation en amont avant les séances, notamment au début d'année, qui sont vraiment des séances de pure formation. On leur apprend à se placer, à placer la voix, à tenir une posture, etc. Et ensuite, une fois le texte mis, on doit distribuer les rôles, faire notre distribution, imaginer déjà notre mise en scène à laquelle on a déjà pensé depuis un petit moment. Nous, on s'arrête là, et vous, vous mettez là. Non, mais oui, ici, c'est bien. C'est ici qu'il faut être. Mais quand on est en ligne, Mais vous allez beaucoup là. C'est vraiment un des enjeux de l'association, c'est de montrer ce que c'est la création d'un spectacle. Le mettre dans le bain, littéralement. Voilà, c'est un baptême du feu, et pour nous, et pour les comédiens. Éclatez-vous, éclatez-vous. C'est votre moment sur le plateau. Vous vous éclatez. Vous allez passer un pur moment. Vous allez passer 1 heure à voir que du bonheur. Au plateau, il ne peut rien. Arthur, tu veux que je le mette dans le faisceau de lumière là ou pas? Ceux qui doivent se démaquiller proprement se démaquillent. Et ensuite, vous refaites vos mises. Vous remettez toutes les palettes à leur place. Vous mettez bien à place. Le mode de fonctionnement de l'atelier dépend beaucoup de l'animateur. Il y a un facteur humain assez fort. On fait face à une sorte de baptême du feu et on n'a pas tous le même bagage, on n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous la même manière de faire. On a des camarades qui ont des méthodes plus franches où ils disent « moi je veux tant de personnes et débrouillez-vous pour savoir lesquelles ». On a d'autres camarades qui demandent à tout le monde de rester, on en a qui abordent les choses avec plus de détachement et qui laissent les choses se faire toutes seules. L'atelier dépend beaucoup de l'animateur. Mon petit garçon, mort noyé. Pourquoi, mon ami? Mon travail, c'est un travail très compliqué, très physique. Toujours en train de faire quelque chose, on n'a pas le temps de s'arrêter, pas le temps de se reposer. La régie, c'est potentiellement la filière la plus difficile, dans la mesure où ils ne travaillent pas que sur un seul projet. Eux, ils sont affiliés au Théâtre Vitesse, et cette année, ils sont 4. Et ils travaillent avec nous dans le sens où on a un petit régisseur affilié qui va créer notre lumière pour le spectacle. Un grand régisseur. Un grand régisseur. Des grands régisseurs. Ils sont grands, ils sont forts, ces régisseurs. Ah putain. On est en étroite relation avec les gens qui s'occupent de la mise en scène et on se donne une petite réunion dans l'année et chacun des techniciens choisit un nombre équivalent de spectacles sur lesquels faire la lumière et le son, quoi. Les régisseurs, de la même manière que les formateurs, sont des élèves qui ont atteint la 2e année du DUST et qui choisissent donc une filière. Donc ils ont déjà un tronc commun avec nous, puisqu'ils sont passés la première année avec nous. En première année, on apprend toutes les bases, mais principalement comédien. Les régisseurs de notre formation, ils ont conscience de ce que c'est que d'être au plateau. Non, je te félicite à la régie.
satisfait du travail qu'on a achevé, je suis satisfait des progrès de la plupart des membres. Il faut savoir que on n'a pas toujours... les comédiens qui viennent, ils sont pas toujours expérimentés et parfois ils ont des enjeux bien personnels. C'est pas la création d'un spectacle qui les importe à la base, c'est parfois vaincre leur timidité, c'est progresser en tant qu'humain quelque part, et cet objectif-là, il est atteint.